Quand on parle de famille, on parle de maison. La maison était donc, est donc synonyme de la famille, de tous ceux qui se retrouvent à l'intérieur de cette maison-là. On ne parle pas de la maison physique, mais on parle de la maison spirituelle qui est donc la famille. Amen, amen. Mais lorsqu'on Amen. parle de la maison d'un endroit, quelqu'un serait choqué de se dire, mais bon, qu'est-ce que la famille et la maison a à voir avec l'onction? Ce que vous devez savoir, numéro un, ce soir, la première chose que je vais vous dire, je vais directement entrer dans mon message, car le temps m'est très limité. Ce que vous devez savoir, c'est que l'onction est une affaire déjà de base qui est familiale. Lorsque OK. l'on vous parle de l'huile sainte, lorsque l'on vous parle de l'onction, les gens ont tendance à croire que non, l'onction, ça concerne une personne et une autre. Non, ce que vous ne savez pas, c'est que l'onction est une affaire familiale. OK. Peut-être que OK. OK. on ne vous a jamais dit cela, on ne vous a jamais dit cela, peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit, peut-être que vous n'avez jamais appris cela, mais en réalité, l'huile sainte n'est pas d'abord une affaire personnelle, elle est d'abord une affaire familiale. OK. Amen. Come Amen. on. Ouais. Avance, Est-ce prophète. que je peux parler maintenant? Avance, Amen. Oui, prophète. prophète. Parce qu'en fait, en Israël, il existait trois onctions majeures. La première onction, c'était l'onction du sacerdoce, l'onction de sacrificateur. C'est l'onction que l'on versait sur les sacrificateurs, qu'on a versé pour la première fois sur Aaron, qui était destiné à devenir souverain sacrificateur. Mais cette onction était familiale car elle se transmet. Ce n'était pas une onction qu'après quelqu'un pouvait prier pour la désirer. Non, si tu n'étais pas fils d'Aaron, il n'y avait aucun moyen par lequel cette huile pouvait couler aussi sur ta vie. Il n'y avait OK. aucune méthode par laquelle cette huile pouvait venir sur ta vie si tu n'es pas fils. C'est-à-dire que cette huile sacerdotale numéro un était une huile de famille. OK. Amen, amen. Amen. Numéro Amen. 2, la deuxième onction qui existait, c'est l'onction royale. L'onction royale, elle aussi, ne se répand et ne se transmet que dans le cadre familial. Pour devenir roi, il fallait être fils du roi. Mhm. Amen, amen. 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 L'huile Yes. sainte, l'huile royale, une fois qu'elle est venue sur un homme, le seul moyen pour qu'elle se transmette à quelqu'un d'autre, il fallait aussi que cette personne soit son fils. Voilà OK. pourquoi, dans la logique, après que Saül ait reçu l'onction royale, la logique veut que ce soit son fils Jonathan qui reçoive l'onction royale. Voilà Yes. pourquoi il n'y a aucun moyen par lequel David peut devenir roi s'il ne devient pas fils de Saül. OK. Je sens que je peux dire des choses dangereuses alors qu'il Come ne on. faut pas que je le dise maintenant. Dis avec moi, Avance, avance papa. prophète. Avance, prophète. C'est pour cela que la seule chose qui peut faire que David puisse devenir roi, il faut qu'il devienne fils de Saül. Voilà pourquoi il fait alliance avec Jonathan. D'ailleurs, c'est Jonathan qui vient faire alliance avec David. En faisant cette alliance ce jour-là, il venait de faire entrer David dans la famille. Et donc, David était devenu légal pour devenir roi. OK. Amen. Les Avance. choses spirituelles ne répondent pas à la loi du hasard. Rien ne se fait au hasard. Lorsque vous voyez Jonathan faire alliance avec David parce qu'il aime David, non, tu es mon ami, aujourd'hui moi et toi nous faisons alliance. En réalité, le plan de Dieu, c'est de rendre légale la royauté de David lorsque David doit devenir roi. Sinon, Amen. ce sera une royauté volée. Dis avec moi, avance prophète. Pour Avance, devenir prophète. roi, il faut donc appartenir à la famille. Et la troisième onction, qui est l'onction prophétique, elle aussi, oui, elle se répand dans le cadre familial. Beaucoup OK. disent, beaucoup ne le savent pas. Oui, l'onction prophétique aussi se déverse dans le cadre familial. Joël 2,28, la Bible déclare, vos fils et vos filles prophétiseront. Les fils et les filles de qui? Des prophètes. Les fils et les filles de qui? Des pères et des mères prophétiques. Quand la mère n'est pas arrivée. Ceux qui prophétisent, il dit l'Esprit du Seigneur se reprendra sur toute chair. Mais ce n'est pas toute chair qui prophétisera. C'est vos fils et vos filles. Amen.
L'esprit à la fin de temps vient sur toute chair. Mais ceux qui prophétisent, ce sont les fils et les filles. Mais cette fois-là, ce n'est pas la lignée biologique, mais la lignée spirituelle. Il ne s'agit pas des fils biologiques. Il ne s'agit pas des fils de la chair. Mais il parle ici des fils spirituels. C'est pour ça qu'Élisée avait une école de prophètes. Élie avait une école des écoles des prophètes. On les appelait des fils des prophètes. Samuel aussi avait des fils des prophètes à Mitzpah. Il avait des fils de prophètes à Najoth. Il avait des fils des prophètes là même où il avait grandi. Écoutez-moi, l'onction ne se transmet que dans le cadre familial. La maison du roi est la maison dans laquelle se libère et se transmet l'onction. Si vous voulez l'huile sainte, rassurez-vous d'entrer dans la maison d'un roi. Il y a des choses que vous demandez que vous ne recevrez pas. Donc que vous n'êtes pas lié par alliance à la maison d'un roi. Amen. Je répète ça. Il y a des gens qui demandent des huiles, qui demandent des onctions. Ces huiles ne viendront jamais sur leur vie parce que ce que tu demandes n'est pas un don. Ce que tu demandes est un héritage. Ok. Come on. Avance. Avance. Viens avec moi, avance, prophète. La Bible déclare que Abraham parle avec l'Éternel. Il dit à Dieu, c'est Eliezer de Damas qui va prendre tous mes biens parce que je n'ai pas de fils. Dieu a dit, ne commets pas cette erreur. Un serviteur n'a pas le droit d'hériter. Il lui a dit, moi-même je te donnerai un fils. Sois calme. Écoutez-moi, il y a des choses que vous demandez à Dieu qui ne sont pas des dons spirituels, mais qui sont des héritages familiales. Come on. Amen. Come on, avance. La pour vous de recevoir cela, ce n'est pas d'être des serviteurs d'Abraham, mais c'est de devenir des fils d'Abraham. Pas des fils directs, pas des fils par adoption. My God. Avance, prophète. Avance, avance, Je prophète. parle ou je laisse. Avance, Voilà les prophète. choses que je veux dire ce soir. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un que la sagesse de Dieu fait en sorte qu'il ne donne pas les choses précieuses aux gens du dehors, mais il ne les donne aux fils. Voilà pourquoi lorsque la femme vient demander la guérison, Jésus lui dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Je ne suis pas venu pour les fils. La femme répond, même lorsque Jésus lui dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Il y a des choses que vous demandez qui ne sont pas les miettes, mais qui sont le pain des enfants. Come Écoute-moi, il y a des choses qui ne s'attacheront à ta vie que parce que tu acceptes de devenir fils de l'homme de Dieu, le pasteur. Si tu Come on. Come on, papa. Je m'arrête. Avance. Ça Peu passe. importe combien la chenille peut faire l'haltérophilie, elle n'aura jamais la force d'un lion ou d'un éléphant. Peu importe quel type d'entraînement le chat pourra faire, il ne sera jamais autant robuste qu'un éléphant. Pourquoi? Ce qui fait que quelqu'un soit robuste comme un éléphant, c'est d'accepter de naître de l'éléphant. Amen. Voilà pourquoi la seule solution, c'est qu'il fallait que Dieu lui-même nous enfante pour que nous devenions ses enfants. Parce que la seule manière d'avoir la ressemblance, c'est de naître. Amen. Wow. Je parle de ces choses ou que je laisse. Je suis en train d'essayer de t'expliquer au fait qu'il y a des choses que tu demandes à Dieu que tu ne recevras pas si tu es juste quelqu'un qui vient prier ici sur Zoom. Mais le jour où tu acceptes de devenir, de t'identifier et de devenir fils de l'homme de Dieu dans l'apôtre Timothée, c'est à partir de ce moment-là que l'héritage peut être transmis. Mon Dieu. Mais tant que tu ne t'identifies pas ainsi, tu ne peux pas recevoir. Yes. C'est ainsi que les fils des prophètes disaient quoi à Élisée? Il disait à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé du dessus de toi? Élisée n'était qu'un serviteur d'Élie. Mais pour que l'onction descende, pour que le manteau descende, Élie lui a dit, si tu me vois monter, le manteau descendra. Il voit Élie monter, mais le manteau n'est pas descendu. Mais lorsqu'il a crié, mon père, le manteau est descendu. Le char d'Israël. Il a arrêté de voir Élisée comme son maître, mais lorsqu'il a arrêté de voir Élie comme son maître, mais qu'il a commencé de le voir comme son père. Le manteau n'appartient pas au serviteur, le manteau appartient au fils.
Répétez, papa. Répétez, prophète, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. C'est comme il a dit, mon My père, mon God. père, que le manteau pouvait descendre. Tant qu'il n'avait pas identifié Élie comme son père, il ne pouvait pas recevoir le manteau, car le manteau n'appartient pas au serviteur. Le manteau multicolore, on le donne à Joseph, qui est un fils de Jacob. Amen. Oh, je laisse. Oh my God. Non, avance, prophète. Papa, please. Avance. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à écouter les choses que j'ai à te dire ce soir. Amen. Yes. Dieu m'a envoyé te bouleverser ta destinée, afin que tu comprennes les mystères spirituels. Écoute-moi, lorsque Dieu choisit un oint, lorsque vous voyez l'onction descendre dans une famille, lorsque vous voyez la grâce de Dieu localiser un homme, rassurez-vous, cette grâce a localisé aussi toute sa famille. Parce qu'avant de voir l'homme a vu Dieu. Avant de voir l'homme, Dieu a vu la famille de l'homme. Amen. Lorsque vous voyez un homme dans une famille, rentrons dans les choses naturelles. Vous voyez dans une famille, Dieu élevé un grand prophète, Dieu élevé un homme dans le domaine financier. Vous voyez une grâce tomber sur quelqu'un dans une famille. Rassurez-vous, cette grâce n'est pas tombée sur une personne, elle est tombée sur toute la famille. Parce que les grâces ne sont pas personnelles, les grâces sont familiales. Amen. Paul dit à Timothée, conserve bien le don que tu as reçu de ta grand-mère, le don de foi que tu as reçu de ta grand-mère. Comment? Dites avec moi, avance prophète. Avance, prophète. Lorsque la main de Dieu, le choix de Dieu tombe sur un homme, ça veut dire que Dieu s'est souvenu de toute sa famille. De quoi est-ce qu'il parle? Prenez l'exemple de Moïse. Celui que Dieu appelle, c'est Moïse. Dieu appelle Moïse pour être prophète. Mais regardez à côté de Moïse. À côté de lui, il y avait Aaron qui était aussi prophète. À côté de lui, il y avait aussi Myriam qui était aussi prophétesse. Les deux étaient ses frères. Les deux étaient de sa famille. Vous allez croire, mais vous allez dire, mais ça devient une affaire de famille. C'est une escroquerie familiale qu'ils vont organiser. Non, ça n'a rien à voir. Lorsque la grâce prophétique est venue voir Moïse, là, à Madian, alors que lui, il est loin à Madian. La même grâce est tombée en Égypte pour localiser les membres de sa famille. Amen. My God. Écoute-moi, je décrète et déclare que les grâces qui sont sur ta vie localisent aussi les membres de ta famille. Amen. Je déclare que les grâces que Dieu libérera ce soir ne va pas s'arrêter chez toi-même. Amen. Ta famille au nom de Jésus. Je Au nom déclare de Jésus. que les faveurs, les bénédictions, les grâces que Dieu a données ce soir ne s'arrêtent pas à ta destinée. Au nom de Jésus. Elles seront tes frères, elles toucheront tes sœurs, elles toucheront tes enfants, elles toucheront tous les membres de ta famille. Qui m'a donné le plus grand des amens? Amen. Come on. Non, si je te donne un seul exemple, ce n'est pas suffisant. Je t'en ajoute un autre. Jésus-Christ de Nazareth, il doit naître de Marie. D'ailleurs, ta parente Élisabeth, écoute-moi, Gabriel a visité Élisabeth 6 mois avant. 6 mois après, ça tombe chez Marie. Écoute-moi, lorsque Dieu commence à agir dans une famille, rassurez-vous, la première personne que Dieu touche n'est que la première. Les autres seront en train de suivre très bientôt. Je déclare que Dieu ne s'arrête pas à une seule personne chez vous. Dieu touche tous les membres de ta famille. Voilà ce que la Bible déclare. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, pas toi seul. La Bible dit toi et ta famille et ta maison. Toi et ta famille. Écoutez-moi. Lorsque même le salut n'est pas toujours personnel comme vous le pensez. Familial. Mais la Bible dit quoi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et qui? Et ta famille. Qu'est-ce que la Bible a dit toi-même? Wow. Quel prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et tu es en train de dire que même si un membre de ma famille n'est pas converti, il sera sauvé. Non, je suis en train de dire que lorsque quelqu'un est sauvé dans une famille, lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus dans une famille, dès le jour où il décide de croire, les anges se mettent à travailler pour la conversion de tous les restes. Yes. Les anges se mettent à travailler pour la conversion de tous les autres.
La Amen. maison d'un homme loin est une maison sur laquelle la grâce est tombée sur tout le monde. Yes. Amen. Amen. Oh Amen. God, Amen. oh God, Amen. oh God. Yes. Je parle à quelqu'un Cabradosa. ce soir. Yes. Amen. Avance, Est-ce que quelqu'un est prophète. avec moi juste là? Amen. Yes. Avance, prophète. Abrados katela yamande bradoska. Oh yes, my God. Je Jebrados parle, je katalabada. prophétise, je décrète, Mm, je déclare que la mm. faveur du ciel te localise en te voyant, qu'elle voie toute sa famille au nom de Jésus-Christ. Yes. Au Au Que nom de nom l'onction de Jésus. sainte Jésus. te localise, mais qu'en te voyant, elle voit toute sa famille. C'est comme ça que vous Mm. ne comprenez pas. Lorsque Samuel entre, lui qui est prophète de l'Éternel, lui qui, la Bible dit qu'aucune de ses paroles n'est tombée à terre sans s'accomplir. La Bible dit que de Dan à Beersheba, Samuel était reconnu prophète de l'Éternel. Mais lorsque Dieu l'envoie pour oindre David, Dieu ne lui donne pas le nom de David, il ne lui donne que le nom du père de David. Il lui dit, va dans la maison d'Isaïe. D'Isaïe. Ok, Mais ok. Dieu, si tu sais que celui que je dois oindre, c'est David, dis-moi, va, tu vas oindre David, il habite dans telle maison. Non, ce Ok. n'est pas une affaire de David, c'est une affaire de la maison d'Isaïe. Woo! Amen. Come on. My God. C'est ainsi que Samuel arrive et il ne sait pas qui il doit oindre, mais il connaît c'est qui le père de celui qui doit oindre. Mm. Hein. Mon Dieu. Lorsque tu n'as pas d'adresse, tu n'es plus éligible à l'onction. Pardon, Amen. papa. Répétez, s'il vous plaît. L'onction, il y a des onctions qui tombent dans la maison. Mm. Il y a des onctions qui ne tombent que dans la maison. Mm. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsqu'on lui a dit qu'il y a un fils qui est dans la brousse, Samuel n'a pas dit d'accord, allons-y là-bas pour aller le oindre. Non, il a dit on va l'attendre qu'il entre dans la maison. C'est dans la maison qu'il sera oint. Wow. Pas attendre qu'il My quitte God. là où il est et qu'il entre dans la maison. Écoute-moi, localise quelle est la maison spirituelle dans laquelle tu vas entrer. Car l'onction t'attend à l'intérieur. Mon Dieu. Amen. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Localise Dieu. quelle est la maison Mon surnaturelle, Dieu. la famille spirituelle à laquelle tu dois appartenir. Car l'huile qui doit venir sur ta vie, la bénédiction qui doit venir sur ta vie, ne te suivra pas dehors, elle t'attendra dans la maison. Oh, yes. Samuel a attendu David dans la maison, il n'a pas suivi David dehors. Parce que s'il oint David dehors, l'onction qui viendra sur David ne se transmettra pas à ses fils. Mais s'il le oint dans la maison, il ne manquera pas un roi sur le trône d'Israël qui est de la descendance de David. Come Amen. on. Jésus. Je parle Jésus. Jésus. Ma maison. Mambrigi video Sibala Prophétique. Idebege. Shabrade Sakada Amende Baba. Shadele Riketa Amen. Labada. Ma maison. L'huile Prophétique. sainte Yes. ne tombe que dans le cadre familial. C'est comme ça que Samuel arrive. La Bible déclare qu'il regarde Eliab, le grand frère, le frère aîné. Il dit, c'est My certainement God. lui, loin de l'Éternel. Attendez, il y a deux problèmes dans ce verset que vous ne réalisez pas. Il devait dire, c'est certainement lui le choix de l'Éternel, parce que déjà, numéro 1, il n'a encore oint personne. Ok. Comment est-ce qu'il dit, c'est certainement lui loin de l'Éternel? Samuel, tu n'as encore oint personne. Comment est-ce que tu parles loin de l'Éternel? Parce que Samuel sait que l'onction n'est pas d'abord ce qu'il a mis dans la fiole. L'onction est d'abord une substance surnaturelle que Dieu dépose sur la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Numéro 1. Amen. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Dieu lui répond, il lui dit, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. On ne rejette que celui qu'on avait choisi. Ok. Comment est-ce que Dieu peut dire, je l'ai rejeté? Ok. À quel moment Dieu avait-il choisi Eliab? Avance, papa. Répondez à ma question. Pourquoi Dieu peut dire, je l'ai rejeté? À quel moment l'Éternel avait-il choisi Eliab? Ça veut dire que lorsque l'onction devait venir sur la famille d'Isaïe, Dieu n'avait pas vu David, il a juste vu la maison d'Isaïe. Il a commencé d'abord par Eliab. Il a testé Eliab dans l'éternité, ça n'a pas marché. Il a testé le suivant dans l'éternité, il l'a rejeté. Il a testé le suivant dans l'éternité. C'est-à-dire que lui n'est descendu sur David qu'en dernier recours. Amen. Lorsque vous voyez Ruben ne pas avoir la prééminence
ça ne veut pas dire que Jacob refuse de la lui donner, mais il y a quelque chose qui a fait en sorte que Ruben ne puisse pas recevoir la prééminence et que la prééminence aille chez Joseph le 11e. My God. My God. Je rends mon message simple, ça devient compliqué. Je rends ça simple. Dis avec moi numéro 2. Numéro 2. Dis avec moi numéro 2. Numéro 2. La maison du oint ne reconnaît pas toujours l'onction du oint. Wow. La maison du oint ne reconnaîtra Ne pas connaît toujours toujours pas. l'onction du oint. Papa. Ah ouais. Le même Eliab qui avait vu David être roi au milieu de leur maison, il n'était pas un témoin, on ne lui a pas raconté l'histoire, il était témoin oculaire. La Bible déclare que David a été roi au milieu de ses frères. Je vous expliquerai ça un autre jour, cette phrase-là. Il a été roi au milieu de ses frères. Il était témoin oculaire de l'onction de David. Mais pourtant, c'est le même Eliab lorsque David vient devant Goliath qui est en train de chasser David pour dire, toi, tu es un aventurier, tu es un troubleur, tu es un dérangeur, quitte de là, laisse-moi en paix. Alors qu'il était témoin de comment est-ce que l'huile sainte était venue sur son frère. Je parle à un moment ce soir. Ne t'attends pas à ce que la maison dans laquelle tu es reconnaisse ton huile. OK. Amen. Je parle à un moment ce soir. Ne t'attends pas toujours, ne sois pas blessé parce que ta maison ne reconnaît pas ton onction. Jésus n'a pas arrêté le ministère parce que Nazareth ne l'a pas reconnu. Il est allé en Galilée, il est allé à Capernaum, il est allé à Génézareth, il est allé à Bethel, il est allé à Bethsaïda, à Bethesda et ainsi de suite. La maison du oint ne reconnaîtra pas toujours l'onction du oint. Il y a des oints qui ont été frustrés parce que leur maison ne reconnaissait pas leur onction. Vous devez apprendre à faire taire la voix de vos maisons lorsque l'huile sainte repose sur votre tête et à écouter les foules du dehors. Le Eliab qui avait chassé David a oublié que juste après, quelques minutes après, la foule du dehors chantait. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Alors que le chef de la maison n'avait pas su reconnaître l'huile sainte sur son frère. Mais à mon avis. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Amen. Jésus a dit, un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est que dans sa patrie, si ce n'est que dans sa maison. Écoute-moi, ne t'inquiète pas de ce que la maison du oint, ta maison ne reconnaisse pas l'huile sainte qui est sur toi. Il y a des gens du dehors qui sauront reconnaître la qualité et la grandeur de cette huile. Je ne sais pas à qui je parle. Je décrète et déclare que lorsque l'huile a été rejetée à domicile, qu'elle soit victorieuse à l'extérieur. Amen. Yes. My God. Amen. N'attends pas que ta maison reconnaisse ton huile avant qu'elle n'ait vu les exploits de cette huile-là. David n'attend pas qu'Eliab reconnaisse ton huile alors qu'elle n'a même pas vu Goliath tomber. Une fois que Goliath tombera, tu entendras moins la voix de Eliab en train de te critiquer. Amen. Accomplis des exploits et le temps viendra où la maison de loin saura reconnaître l'onction du loin. À 12 ans, Marie n'a pas su reconnaître l'huile de Jésus, n'a pas su reconnaître la grâce pour la vie de Jésus. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de ces grands? Puisque là, viens, on rentre à la maison. Ça fait 3 jours qu'on t'a cherché. Marie n'avait pas su reconnaître directement l'huile. Mais Jésus leur a répondu, je dois faire l'œuvre de mon Père, parce que je n'ai pas que cette maison que vous voyez. J'ai une autre maison que vous ne connaissez pas. Est-ce que je dois parler ou que je ne parle pas? La même Marie plus tard. Je veux le dire. La maison qui sait reconnaître l'huile du oint jouira de son huile et sera épargnée de beaucoup de troubles. La maison qui se reconnaître l'onction du oint jouira de cette onction et sera épargnée de beaucoup de troubles. La même Marie qui n'avait pas su reconnaître la grâce sur la vie de Jésus à 12 ans, lorsqu'il arrive à l'âge de 30 ans, pendant les noces de Cana, la Bible déclare que le vin se termine.
Marie vient chercher Jésus. Elle dit à Jésus, le vin est terminé. Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu as avec moi? Mais laisse-moi. Elle appelle les serviteurs. Elle n'attend pas la réponse de Jésus. Elle appelle les serviteurs. Elle leur dit, faites ce qu'il vous dira. Mais Marie, qu'est-ce qui te pousse? Oh my God. Come on. Qu'est-ce qui te pousse à savoir autant que Jésus est capable de régler le problème du vin qui manque? Écoute-moi, ça veut dire qu'en grandissant à la maison, elle a eu à voir des choses à la maison qui ont fait en sorte qu'elle puisse dire à ces gens, peu importe ce qu'il a répondu, vous allez, faites juste ce qu'il vous dira. Le jour où Marie commence à être à reconnaître, commence à reconnaître l'huile qui est sur la vie de Jésus, il ne manquera plus de vin à la fête. Oh my God. Il y a des maisons qui ont des fêtes sans vin, qui ont des fêtes sans joie, parce que le vin, c'est l'image de la joie. Il y a des maisons qui n'arrivent pas à voir la joie, qui n'arrivent pas à voir le bonheur, parce qu'il y a un Jésus dont on ne reconnaît pas l'huile. Amen. Il y a un Jésus dont on ne reconnaît pas l'huile. Il y a un Jésus dont on ne reconnaît pas l'huile, alors qu'il a la solution au problème de la fête. Je décrète et je déclare qu'à dater de ce soir, que l'huile sainte qui viendra sur toi se mette à résoudre les problèmes de ta famille dans le nom de Jésus. Que l'huile sainte qui se posera sur toi ne te donne pas que de résoudre les problèmes du dehors, mais te donne aussi la capacité de résoudre les problèmes de ta famille. Mais je dis que Dieu va tomber les écailles des yeux des membres de ta famille afin que tu sois capable de reconnaître la qualité de l'huile sainte sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Jean 2, 5, 3, 5, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce qu'il y a entre toi et moi, ça s'appelle la famille, Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ce qui fait que la famille a la possibilité de jouir de l'onction du vin avant même l'heure du vin. Wow. Avance, prophète. My God, c'est ainsi que cette histoire est répertoriée comme le premier miracle de Jésus. Car la famille sont les seuls qui peuvent jouir de l'huile du vin avant l'heure du vin. Jésus, écoutez-moi, Jésus ne ment pas. Quand Jésus dit mon heure n'est pas encore venue, écoutez-moi, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de mensonge dans sa bouche. Ça veut dire que son heure n'était vraiment pas venue. Mais pourtant, il a fait ce miracle. Pourquoi? Parce que ce qu'il y avait entre lui et Marie s'appelle la famille. Il s'appelle le lien de sang. La famille a la possibilité de jouir de l'huile du vin avant même que le vin ne soit dans sa saison. Amen. C'est ainsi que la famille de David a joui de l'onction de David avant même l'heure de David. Avant qu'il ne tue Goliath, il tuait déjà l'ours, il tuait déjà le lion et il épargnait les brebis de la famille. Il sauvait les brebis de la famille. Amen. My God. Ainsi, la famille a profité de l'huile de David avant même que le temps de David n'arrive. My God. Wow. Je dois parler de ces choses ou je dois diminuer le niveau? Avance. Come on. Go. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Encore. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un aime ce message? Yes. Amen. Dis avec moi, avance prophète et j'avance. Avance prophète. Est-ce que je peux passer ou que je reste là? Je peux passer? Dis avec moi numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. Le roi est l'homme fort de sa famille. Wow. Amen. My God. Vous avez parlé d'une maison qui supporte les faibles. Si dans la maison, il y a le faible, qui sont les forts? Le roi est l'homme fort de sa famille. Amen. Mon Dieu. C'est qui? Ce ne sont pas les murs qui supporteront les faibles.
Ce ne sont pas les plafonds qui supporteront les faibles. Qui supporte les faibles? C'est le roi qui supporte les faibles. My God. La maison qui supporte les faibles est une maison supportée par un roi. C'est une maison portée par un roi. Mon Dieu. Oh, Amen. Non. Marc 3, le verset 27, la Bible déclare, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. La maison d'un homme fort, on n'entre pas en désordre. Come on. On n'y touche pas en désordre. Yes. On ne touche pas en désordre à la maison d'un roi. Écoutez-moi, si vous voyez une famille d'un roi à laquelle Satan touche en désordre, vérifiez bien, il n'est pas roi. Azati. Come on. Si vous voyez Mon la Dieu. maison d'un homme que vous estimez être roi, à laquelle Satan joue avec en désordre, frères et sœurs, il n'est pas roi. Il n'est pas loin. Yes, à cause Sarabiso. Frères et sœurs, qui a l'onction. Chande Brado Sakaria. Mon Dieu. Je vous parle de l'onction sainte. Je suis le roi de cette famille. Je vous parle de l'huile sainte. De l'huile qui peut prendre un homme ordinaire et faire de lui le plus grand roi de tous les temps. Je vous parle de l'huile qui peut prendre un Élysée ordinaire qui versait les mains, qui versait l'eau sur les mains d'Élie et faire de lui l'un des plus grands prophètes d'Israël jusqu'à devenir un type et une préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Car il a fait 14 miracles. Et dans le livre de Jean, on raconte aussi 14 miracles de Jésus. Frères et sœurs, mon Dieu. Écoutez-moi. Un homme moins est un homme fort dans sa famille. L'ennemi sait que le seul moyen de toucher à la famille d'un homme moins, c'est d'abord de réussir à lier l'homme moins. My God. Écoutez-moi, le problème c'est que quand on vous parle des hommes forts, on vous parle des vos ennemis. C'est ça. Pour ceux qui parlent de Lingala, l'homme fort là. Renverse l'homme fort de ta famille. Non, il n'y a pas d'homme fort, il n'y a pas d'autre homme fort dans ma famille à part moi. C'est moi l'homme fort. L'homme fort n'est pas la tante sorcière. L'homme fort n'est pas l'oncle occultiste. Je suis l'homme fort. Pardon, prophète. La connexion avait coupé. Qu'un renversement de trône se fasse ce soir. Et que étaient des hommes forts dans le monde occulte dans ta famille, qui étaient des hommes qui prenaient toutes les décisions. Ceux qui quand il n'est pas content avec toi, tu vas échouer. Quand il n'est pas d'accord avec toi, tu ne vas pas prospérer. Parce que c'est lui, le sorcier de la famille, qui bloque tout le monde. C'est lui qui est devenu homme fort de la famille. Je t'ordonne ce soir un remaniement spirituel. Tu deviens l'homme fort de ta famille. Amen. Mon Dieu. Ce soir, un bouleversement spirituel. Tu deviens l'homme fort de ta famille. Un bouleversement. Yes. Donc, s'il n'a pas réussi à te lier d'avance, et courage à eux pour réussir à te lier. Pour réussir à te lier. Ça se passe comme ça, c'est une autre histoire. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, tu deviens l'homme fort de ta famille. Yes. Celui saint qui viendra sur ta vie. Oh my God. Amen. Je deviens l'homme fort de ma famille. Ce soir. Yes. L'huile qui va tomber sur les vies ce soir. My God. Shabrada. À la maison, il ne pourra plus s'asseoir sur la chaise. Il y a une forte puissance qui va sauter sur eux. J'ai peur même que certains téléphones se cassent. Fais l'effort de ne pas toucher ton téléphone dans tes mains. Il y a des choses bizarres qui se produiront, car des souhaits naturels tomberont ce soir et bouleverseront les vies et les destinées des hommes et des femmes, afin de les transformer en des hommes forts dans leur maison, des hommes forts dans leur famille, des hommes forts dans leur destinée, des hommes forts dans leur environnement. Tu deviens l'homme fort de ta famille, tu deviens l'homme fort de ton quartier, tu deviens l'homme fort de ta cité, de ta commune. Au nom de Jésus. Jésus. Yes.
entrer dans la maison d'un homme fort et piller la maison s'il ne l'a pas lié. Comment vas-tu entrer dans la maison d'un homme fort si tu ne l'as pas lié? Écoutez-moi, écoutez-moi. David parle dans les psaumes. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous aimez ce verset, n'est-ce pas? Vous le connaissez, vous le maîtrisez, vous priez avec ce verset. Même Psaume 91, Moïse parle. Il dit, le malheur n'approchera pas de ta tente. Oh. David a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Moïse vient et dit, même pas de malheur qui t'atteindra. Le malheur n'approchera même pas, donc ça ne s'approcher de ta tente. Dis avec moi, tente. Dis avec moi, de ta maison. De ta maison. C'est quoi la différence? Est-ce que David est en train de mentir? Non. David parle du juste. Mais Moïse ne parle pas du juste seulement. Il parle d'un juste qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que le psaume 91 commence en disant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il dit, le malheur n'approchera pas. Le malheur ne peut pas approcher de ma tente si je repose à l'ombre. Mais vous savez, c'était qui l'ombre du Tout-Puissant? Ou c'était quoi l'ombre du Tout-Puissant? Mais l'ombre du Tout-Puissant pour Israël, c'était Moïse. Ok. Moïse était l'ombre de Dieu sur Israël. C'était lui l'homme fort. C'est pour ça qu'il leur dit, le malheur n'approchera pas de ta tente. Pourquoi? Parce que moi, Moïse, je vous garde. Je suis là. Je suis en train de te parler de Osée. La Bible déclare, par un prophète, l'Éternel a délivré Israël d'Égypte. Par un prophète, pas l'Éternel a gardé, mais par un prophète, Israël fut gardé. C'est Moïse qui gardait Israël. Il était le gardien. Il était le gardien d'Israël, de telle sorte que l'ennemi ne pouvait pas toucher à Israël parce que Moïse était là. Souvenez-vous de l'histoire sur la montagne. Lorsque les mains de Moïse étaient levées, Israël gagnait. Lorsque les mains de Moïse étaient baissées, Israël perdait. La victoire n'était pas dans la force des muscles des Josué et de l'armée. La victoire était dans les bras de Moïse qui était l'ombre d'Israël. Mais c'est pour cela. Mais c'est pour cela que ce jour-là, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel, ma bannière. L'Éternel qui me couvre, la bannière qui me My God. Écoute, je décrète et je déclare à dater de ce soir que Dieu fasse de toi l'homme fort. Amen. Et que cette onction vienne couvrir. Vienne couvrir. L'une des fonctions de l'onction est de couvrir son porteur. Elle ne couvre pas que le porteur, elle vient couvrir tous ceux qui sont sous l'ombre du porteur. Je décrète et déclare que l'huile sainte te couvre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'elle couvre, que l'huile qui viendra sur toi, que cette huile couvre toute ta famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que cette huile couvre tes enfants, que cette huile couvre tes frères, que cette huile couvre tes sœurs, que cette huile couvre les enfants de tes enfants, que cette huile couvre ton travail, que cette huile sainte répandue ce soir vienne couvrir. Oh, Yamamousidaya. Dieu fait de toi l'enfant. Personne ne touchera à tes enfants. Personne ne touchera à tes frères. Personne ne touchera à tes sœurs. Amen. Vous savez, j'ai des frères qui ne croient pas au Seigneur, qui sont dans le monde, qui sont païens, mais je sais que personne ne peut les toucher. Personne ne peut les toucher. Pourquoi? Moi, tant que j'existe, personne ne peut réussir à les toucher. Tant que j'existe, aucun malheur ne peut réussir à les toucher. Ils n'ont même pas besoin de prier. Mon huile les couvre. Come on. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Même s'ils font 100 ans en dormant sans prier, aucun diable ne peut venir les toucher. Pourquoi? L'huile sainte qui est sur ma vie les couvre. Oh yes. Voilà pourquoi. Mon Dieu. Je ferme la parenthèse. Ouvre ça seulement, papa. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que l'huile de Dieu Amen. fasse de toi un homme fort.
Amen. Amen. Lorsque l'huile sainte vient sur quelqu'un, elle donne au moins des victoires dont profitera toute sa famille. Amen. Lorsque l'huile sainte vient, elle donne au moins des victoires parce qu'il est l'homme fort, n'est-ce pas? Mais les victoires du roi ne sont pas que les victoires du roi, ce sont les victoires de toute la famille. Amen. Est-ce que je parle à Amen. quelqu'un ou je laisse? Amen. 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 1 Avance. Samuel 17, le verset 25, la Bible déclare, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Il parle de Goliath. C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse numéro 1. Il lui donnera sa fille numéro 2 et il affranchira la maison de son père en Israël. La victoire de David n'a pas profité qu'à David, elle a profité à toute sa famille. Okay. C'est que les gens ne savent pas. C'est que le jour où David a vaincu Goliath, le roi lui a donné des richesses. Il lui a donné sa fille Milka pour épouse. C'est tout ce ne sont que les deux choses-là que les gens savent. Mais les gens ne savent pas que la Bible dit et il affranchira la maison de son père. Il affranchira sa famille. Le verbe affranchir là-bas, c'est comme le mot exonérer. Okay. Ça veut dire que la famille de David ne payait plus des taxes. Okay. La famille de David n'était plus obligée de répondre à certaines charges du royaume. Okay. À cause de la victoire du roi de la famille, toute la famille ne payait plus de taxes, ne souffrait plus avec des tribus, de ceci, cela, des complications, des tracasseries. C'était un laissez-passer automatique. Nous sommes de la famille de David. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est très probable que sa famille a eu accès à la cour royale et a commencé à manger avec le roi aussi. Amen. Amen. Yes. Parce que, non, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que sa famille est devenue la belle famille royale. Parce que si David a épousé la fille du roi, donc c'est la belle famille. Yes. En fait, les gens lisent la Bible sans réfléchir. C'est ce que je ne comprends pas. Ça veut dire que la famille de David est devenue la belle famille royale. Vous pensez qu'ils étaient en train de manger chez eux à la maison? Ils ont eu accès à la cour royale automatiquement. Pourquoi? My God. Parce que le roi a eu une victoire. Parce qu'un roi a vaincu Goliath. J'ordonne à quelqu'un ce soir, affronte ton Goliath. Je te commande d'affronter ton Goliath et de le vaincre. Il y a des exonérations que ta famille attend. Alléluia. Il y a des bénéfices que ta famille attend. Il y a des privilèges que ta famille attend. Ne tremble pas devant Goliath. Terrasse-moi ce Goliath et ta famille sera exonérée. Terrasse-moi ce Goliath et ta famille sera élevée. Terrasse-moi ce Goliath et ta famille vivra la gloire. Terrasse-moi ce Goliath. Amen. La maison d'un roi est une maison de gloire et une maison de privilège. La maison d'un roi n'est pas une maison de tout le monde. Ce n'est pas la maison de tout le monde. Ce n'est pas une maison de misère. Ce n'est pas une maison de souffrance. La maison d'un roi est une maison de gloire. Amen. My God. My God. My God. My God. My God. Dans la souffrance. Je refuse que tu sois dans la pauvreté. Je refuse que tu sois dans le manque. Jésus. Ça, j'en parlerai demain. Je refuse que tu sois dans la souffrance. Je te fais entrer dans la maison du roi qui est votre pasteur. Je te fais entrer dans la maison. Je te fais entrer dans ses alliances au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'huile sainte de Dieu vienne sur ta vie et que le Dieu de gloire te connecte à des alliances surnaturelles élevées. Qu'une l'huile sainte tombe sur toi et que des portes et des portails s'ouvrent devant toi, s'ouvrent devant ta vie, s'ouvrent devant ta destinée. Yes. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Laisse-moi clôturer car je sens que bientôt quelque chose de puissant est sur le point de tomber. Je clôture, je te donne rapidement la cinquième chose et je termine. Numéro 5, la famille ou la maison. La famille est l'un des plus grands refuges des rois. La famille est le plus grand refuge en temps de trouble. Amen. Amen. Voilà pourquoi Satan fera toujours tout pour que la famille du roi et le roi aient des problèmes. Parce qu'il sait que lorsque les troubles viendront, le roi n'aura pas où se réfugier. Écoutez-moi,
Lorsqu'on était en train de crucifier Jésus devant la croix, tous les disciples avaient fui, mais pourtant sa mère Marie était là. De telle sorte que la dernière conversation qu'il a eue, ce n'était pas avec Pierre, ce n'était pas avec Barthélemy, c'était avec Marie et Jean qui étaient là, à qui il a dit, voici ton fils. Pourquoi? S'il peut rester en temps de trouble, ça veut dire qu'il est de la famille. Wow. Ouvre encore, S'il prophète. peut rester en temps de trouble, lui, il n'est plus seulement un apôtre. Lui, il n'est plus seulement un ami. Lui, c'est la famille. Il a dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Amen. En temps de trouble, dans le temps de trouble de Jésus, lorsque Pierre avait fui, lorsque tout le monde avait fui, la famille était là. Je parle à moi ce soir. Ne néglige jamais ta famille. Ne te crée pas des problèmes inutiles avec ta famille. Même s'ils ne croient pas en toi. Même s'ils sont loin de Dieu. Même si quand tu auras des problèmes, ton refus, ce sera ta famille. Marie n'accompagnait pas Jésus à l'évangélisation. Pourtant, c'est celle qui était là lorsque Jésus a eu des problèmes. Marie est celle à qui Jésus disait, quand on venait le chercher, il disait, dites-leur que je n'ai pas besoin d'eux. Mes frères et mes sœurs sont ceux qui sont avec moi, qui écoutent mes enseignements, mais pourtant ces frères et ces sœurs-là n'étaient pas là. Quand on l'a crucifié, qui était là? C'était sa mère Marie. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je parle à moi ce soir. Peu importe, écoutez-moi, peu importe la qualité de votre famille, valorisez votre famille. Amen. Merci. Vous aurez besoin d'elle dans les temps de troubles. Amen. Dans ma vie, lorsque j'ai eu des temps de troubles, j'ai vu des amis disparaître, mais pourtant, je pouvais m'asseoir avec mon frère qui buvait son alcool, et on pouvait s'asseoir et on pouvait être en train de rigoler, même si lui, il boit son alcool, mais il était un refuge pour moi. On passait, on rigolait, on passait des bons moments, et j'oubliais que j'avais des problèmes. Mon Dieu, mon Dieu. J'oubliais que dans le ministère, ça n'allait pas. Et j'oubliais que tout le monde me critiquait, que tout le monde m'insultait, alors que lui n'était pas forcément chrétien, lui n'était pas forcément spirituel. Ils étaient là et on passait des bons moments et on rigolait. Et écoutez-moi, la famille du roi est son plus grand refuge en temps de trouble. Mon Dieu. Ne négligez jamais l'importance de votre famille. David était là dans sa gloire. David était là dans son succès. Mais lorsque les troubles sont arrivés dans la vie de David, la Bible déclare, quand Saül essayait de le pourchasser, 1 Samuel 22, le verset 1er, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. La Bible dit, ses frères et toute la maison de son père l'abrirent et descendirent vers lui. Lorsque David n'avait plus personne autour de lui, que toute sa grande armée qu'il dirigeait l'avait abandonné, que les gens l'avaient quitté, qu'on a appris, la Bible dit, il est allé à la caverne, il a commencé à se cacher dans une caverne. Ses frères ne sont pas restés chez eux à la maison. La Bible dit ses frères et toute la maison de son père l'abrirent. La maison d'Isaïe. Parce que eux ne t'ont pas aimé parce que tu as l'onction. Les autres t'ont apprécié, t'ont connu à cause des exploits que tu as accomplis. Mon Dieu. Mais eux t'ont connu comme le petit berger de chez eux à la maison. Eux ne t'ont pas aimé parce que tu as l'onction. Eux t'ont aimé parce que tu es leur frère. Ils s'en foutent que tu fasses des exploits ou pas. Ils s'en foutent que les gens te voient comme grand ou pas. Eux, tu es juste leur David de la maison. Je parle à quelqu'un ce soir. Wow. La Bible dit ses frères. Ses frères. Et toute la maison de son père. Et toute la maison de son père. Où avait-il été loin? La Bible dit, et David fut loin au milieu de ses frères. Quand la gloire est venue, il n'était plus avec ses frères. Mais le jour de trouble, ce ne sont pas les gens là qui l'accompagnaient dans la gloire qui sont venus, mais ce sont ses frères et la maison de son père qui sont venus à lui. Vous avez des membres de vos familles qui sont des païens peut-être. Vous avez des membres de vos familles qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur comme vous. Mais ne détruisez pas ces relations-là simplement parce qu'ils sont païens. Chérissez-les. Et valorisez ces relations. Par vous, Dieu les sauvera. Mais même si Dieu ne les sauve pas, ces mêmes païens-là, vous vous étonnerez de voir qu'ils seront un refuge pour vous en temps de trouble. My God. Dieu bénisse. Oh my God. Wow. Élève ta voix là aussi. Mets-toi à prier. Yes. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Parle au Seigneur.
Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Yes, Lord. Seigneur de gloire. J'ai vu des grâces Au nom de surnaturelles Jésus. en train de se libérer sur Lebrado vous. Seigneur, J'ai vu des Sondaria Baba. faveurs Merci divines en train Seigneur de se Dieu. libérer Le sur vous. mandara J'ai bada vu des Merci Père. esprits rekandaria surnaturels Merci qui mon sont en Dieu. train qui doivent se connecter à la famille spirituelle de l'homme de Dieu. Vous vous identifiez à lui, mais vous n'avez jamais fait de réelle alliance pour vous connecter. Ce soir, oh my God, my God, my God, il y a des hommes et des femmes. Je donne cela comme une instruction, je suis prophète. Je n'ai pas parlé avec l'homme de Dieu. Ce que je vais dire maintenant va le surprendre lui-même. Parce que c'est l'Éternel et l'Esprit de Dieu qui me parlent. Vous allez faire des offrandes à l'homme de Dieu. Vous allez faire des offrandes à l'homme de Dieu, le pasteur. Ces offrandes seront des connexions à ses alliances, de connexion à sa maison spirituelle. Pour dire à Dieu, je me lie par alliance à cet homme. J'ai prié ici, c'est vrai. J'ai été dans les moments de prière ici, c'est vrai. Mais ce soir, je sens que, éternel Dieu, j'ai des combats que je n'arrive pas à vaincre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans une maison. Je sens que des choses me résistent parce que je ne suis pas dans une maison. Écoute-moi, Dieu ne te verra pas toi. Dieu verra Isaïe, ton père. Dieu ne te verra pas toi. Dieu verra le pasteur qui vous dirige. Écoutez-moi. Ce soir, Dieu me parle d'hommes et de femmes. Dieu m'a parlé exactement de 15 personnes qui doivent faire ces offrandes. Je ne sais pas quel est le montant que Dieu sera en train de vous donner. Quel est le montant que Dieu sera en train de vous mettre à cœur. Mais battez-vous afin que cela ne soit pas inférieur à 100 $. Battez-vous afin que cela ne soit pas inférieur à 100 $ et soit entre 300 000 et plus même, selon que le Seigneur peut le mettre entre vos mains. Faites ces offrandes et connectez-vous à ces alliances. Battez-vous afin que cela soit entre 300 et plus, mais que cela ne soit surtout pas inférieur à 100 $. Battez-vous et connectez-vous à ces alliances. Je parle de faire des offrandes, pas au ministère prière et famille. Je ne parle pas du ministère. Je parle de l'homme de Dieu, des offrandes que vous allez faire à l'homme de Dieu directement. À l'homme de Dieu directement. Je veux voir ces 15 personnes se manifester rapidement alors que je parle. Écrivez juste en commentaire, moi prophète, moi prophète, moi prophète. Rapidement et moi je clôture ce culte. Rapidement, rapidement. Écris juste en commentaire, moi prophète, je le ferai, moi prophète, je le ferai, moi prophète, je le ferai. Écris-la, écris-le rapidement, n'attends pas que j'insiste. Je n'insisterai pas, ce n'est pas un appel de fond. C'est une connexion surnaturelle à une maison prophétique. Je ne vais pas insister. Je te donne encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Dès que je termine le compte à rebours, ça s'arrête. 5. Écris en commentaire, moi prophète. Je ne sais pas quand est-ce que tu le feras, mais fais-le dans les semaines, dans cette semaine, au plus tard dans la semaine prochaine. Je suis à combien? Je suis à 5, 4. Makiba, 3. Brendo Sividigash. Blekama. Maklekaya Tosa. 3. 2. Mamregevenemosai. 1. Bitato Sabe Mesha. Fais-le rapidement. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois 7 personnes. Je vois déjà 7 personnes qui disent qu'ils vont le faire. Dieu m'a parlé de 15 personnes, qu'ils soient connectés, s'ils vont suivre ce message, après ça ne me regarde pas. Dieu m'a dit, il y a 15 personnes qu'il est en train de connecter à des alliances de bénédiction et de faveur, mais qui sont sur la vie de l'homme de Dieu. Mambrosa, 0, je m'arrête là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bleka. Demain, par la grâce de Dieu, je serai encore avec vous et demain, je vais travailler. Il y a une huile particulière qui se libérera. Demain, prends le temps de prier dans la journée avant le live et attends-toi à une visitation divine. Attends-toi à recevoir quelque chose de puissant. Si vous avez des malades chez vous, emmenez-les demain, soyez connectés avec eux sur le live. Je vais travailler demain et je vais arrêter
par là ma partition. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir de partager cette soirée avec vous. Ciao, ciao. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Bien-aimé, ne quittez pas. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer très fort le Seigneur? Bien-aimé, ne quittez pas, mais acclame d'abord le Seigneur. Yes. Je sens une très forte présence de Dieu dans nos maisons. Je sens une très forte présence de Dieu dans nos maisons. Bien-aimé, vous savez, il y a des moments où Dieu descend. Yes. Il y a des moments où Dieu descend, où Dieu décide de descendre. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour le passage de l'homme de Dieu. Depuis que j'ai commencé à expliquer ce passage, c'est ma première fois de comprendre que